Allumez le feu, allez Erwan. Allumez le feu. Oh. Ouais, le reste on est sec quoi. Faut qu'on s'entraîne, on va faire karaoké ce soir. Normalement la crêpe quand tu fais du beurre, tu attends comme ça et le beurre doit couler. Et là le beurre ne coule pas. Bon là on est pas mal parce qu'on a 1,1 kg de bœuf. Je pense que pour 2 ou 3 on va pas être mal. C'est vachement bon en fait. T'as ce côté sucre qui est là. Salut Flo. Salut Erwan. Tu vas bien? Bien, Bon, et ouais. moi je vais faire un tour. Non les lignes. Ouais. Je vais là au roc de l'abbaye. Et là Et toi tu y es pas? Non. Et toi t'as oublié. Voilà, regarde. Ah oui. Regarde ce que tu fais. La belle Brigitte. Bon, l'avantage c'est que t'as déjà commandé du blanc quoi. Ouais. On dirait les sauvignons blancs. Oui, tout à fait. Parce qu'on est à Sancerre. C'est quand même le cépage d'origine. Ah ouais, c'est ça. Mais, moi je crois que c'est les Sancerres blancs de chez Deniso. Oui. Ça en est non? Ouais, c'en est. T'as vu le soleil là? Ça s'est calmé. Il Hier, fait on a eu grand. des grosses pluies. Hein. Il est pas stressé le garçon là ici, Non. je veux dire. Me lève à 5h15 pour le cueillir et l'autre il est au bistrot en train de boire du blanc. À la tienne. Santé. Un autre. Première vendange au C'est sauvignon. un dépucelage. Ça C'est va ça. bien se passer. Ça. On va falloir que je lui fasse. Erwan, je le connais depuis 22 ans. Je suis monté à Paris avec ma glacière à l'époque. J'ai eu ma première vinification et je suis arrivé chez monsieur Erwan dans son établissement, marqué pizza, jamais une pizza. Et donc après, on a goûté tous les vins et depuis, on est ensemble. Ça fait un petit couple quoi. Donc là, on est à Sancerre, dans un bistrot de dingue, parce qu'on est avec Brigitte. Et Brigitte, elle est amoureuse des rugbyman. Tu verrais, il y en a partout. Pas des rugbyman, mais il y a des ballons, des photos, enfin, des maillots, il y a tout ce qu'il faut. On se demande comment ils ont laissé les maillots, d'ailleurs. Et on est avec notre ami Florian Mollet, qui est un producteur de vin, donc qui est viticulteur, à Sancerre et à Pouilly-Fumé. Et donc, tu vois, il est 8h15, et on est au Petit Blanc, parce que les Sancerres de chez Deniso, donc tu as les Sancerres de la concurrence, à 8h15, c'est parfait. Un petit vin blanc sous les tonnelles, quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance qui fait chavirer la cadence. Dans les mots, dans les prés, du côté de nos gens. On est où? On est au Clos du Roc à Saint-Satur. C'est un village qui est juste en tout Sancerre, comme vous voyez, regardez. Parce que là-haut sur la colline, c'est Sancerre. Tout ça c'est Sancerre. Et donc là, t'es sur les vignes, Roc de l'Abbaye. On est en plein sud, exposition plein sud sur du silex. Silex blanc, silex noir, silex rouge. Mais en fait, là, on est sur un grand terroir de Sancerre, en fait. Peut-être un des plus grands. Un des plus grands terroirs de Sancerre. Alors là, je vous dis pas parce qu'on va être essoufflé au bout du bout, là, parce que ça monte, ça fait comme ça, là, mais c'est les meilleurs terroirs, en fait. Vous avez la meilleure exposition, c'est plein sud, il y a 4 hectares. Toute la journée, donc les silex accumulent la chaleur qui rentre pendant la nuit. Et donc ça permet toujours d'avoir une très très bonne maturité. Et on essaie de pas se couper les doigts. Et on se coupe pas les doigts. Et t'as vu? Regarde, moi j'ai des gants. Il a les doigts fragiles, puis c'est sensible. Regarde tes mains sont douces. Ouais, regarde. Non mais il a la peau très douce. Ouais, regardez. ouais, Vous voyez, c'est comme ça. Et vous savez pourquoi j'ai la peau douce? C'est parce qu'en fait, je fais du foie gras. Et donc, comme il y a du gras, le gras, c'est bon pour les mains douces. Après, ma femme, elle est contente. Bon, et c'est pas tout ça, mais après, faut qu'on aille au marché, Flo. On y va. Allez, on Donc, commence à couper. On coupe à voir, ouais. Et les pieds sont chargés, hein. C'est beau, regardez. C'est beau. Ça c'est beau. C'est beau, c'est très sain sanitairement. C'est bon, hein. Il y a du sucre. C'est comme j'aime. Bon, il n'y a pas de tri à faire quand même, hein. Non, ouais, non, c'est génial cette année. Aucun tri. 100% Sauvignon. Il n'y a pas de Chardonnay Non. à zéro. Sancerre, hein. Non. On a Sauvignon et Pinot Noir. Sauvignon et Pinot Noir. Mais les Pinots, c'est pour faire du Sancerre rouge. Ça, c'est la grappe typique de Sauvignon. Ça me rappelle mes premières vendanges. C'est 1989. Je suis en Bourgogne, côte chalonnaise, côte de Buxy, là, à côté de Montagny, chez Guy Pierre, qui maintenant exploite plus. Et c'est là que j'ai découvert le vin. C'est mes premières, mes premières amours du vin. Et après, on allait à la cuverie. Il avait fait un truc qui s'appelait la cuvée des papes. On en a picolé des sauts de ça. Regarde, montre-leur que c'est beau, là. T'as le soleil qui est en face de toi. T'as les grains dorés, là, qui sont pop, comme ça. T'as la jolie lumière. T'en as déjà bouffé la moitié, quand Oui, même. je sais, bah, j'ai attaqué pour vérifier. Ouais, c'est pour voir la qualité. C'est la qualité. Mais t'as vu, moi, j'en mange pas la moitié. Hein. Parce que si je mange tout le raisin, après, il n'y a plus de jus. C'est bon, hein? Comme vous pouvez voir, on est vraiment sur une belle année. Il y a pas de pourri. Alors 2022, grand millésime à Sancerre aussi. Et c'est pendant la fermentation alcoolique qu'on va ressortir le côté minéral, pierre à fusil. Appellation? Sancerre. Appellation Sancerre. Ça ne s'use?
que si on s'en sert. Que si l'on s'en sert, forcément, on pouvait pas la rater, on était obligé de la faire celle-là. Parce que là, c'est bien si tu veux, on est en train de couper, enfin on est en train de faire semblant de couper parce qu'on tchatche. On est surtout venu pour faire le barbecue à midi. Donc après, on va aller au marché avec Flo, on va voir ce qu'on trouve à acheter au marché. On a la chance d'avoir un marché vraiment très sympathique à Saint-Satur, où il y a des très bons producteurs. Alors qu'est-ce qu'on fait là, on met le raisin dans la hotte ou pas? Après, on va mettre le raisin dans la hotte. Mais on n'a pas complètement rempli le seau. Non, faut qu'on le remplisse quand même. Bah, Allez, faut quand même qu'on remplisse le seau, quoi. Exemple, quoi. Et là, je vais vous dire, les copains, on a de la chance, hein, parce qu'il fait un temps extraordinaire, il fait beau, on a des raisins plein les mains, il y a la rosée qui est là sur la vigne et tout, c'est poétique, quoi. Faut quand même que je finisse le pied de vigne, parce que tout pendant ce temps-là, je fais pas mon seau, pas dans la hotte, pas payé, et en plus, pas de raisin, pas de vin. Donc faut vraiment travailler un peu, quoi. Combien il faut de kilos de raisin pour faire une bouteille à Sancerre? Bon, pas 1,2 kg, 1,3 kg. Ouais, c'est partout pareil en fait. En fait, c'est un bon plan de drague les vendanges, faut pas hésiter à venir. À mon époque, il y a 30 ans, c'était des grands dortoirs, tout le monde était logé et il se passait des choses assez extraordinaires. T'avais des Hollandaises qui venaient, des Suédoises qui venaient. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on a le seau qui est plein normalement? On appelle le porteur, parce que le porteur il a la hotte, et dans la hotte on met quoi? Les raisins, et on va doucement pour pas trop abîmer la grappe quand même. Hein. Et une fois que la hotte est pleine, forcément quand la hotte est pleine, Il l'emmène directement. il l'emmène au tracteur. Depuis 1940, c'est mon grand-père qui a repris ici. Mon grand-père était horticulteur, pépiniériste et vigneron. Tout était en polyculture en fait. Les mecs ils avaient des bêtes, ils faisaient des céréales, ça faisait de la vigne. Très peu avaient été que vignerons parce que ça permettait pas de vivre. À l'époque, disons que la vigne, il y avait beaucoup moins de vignes ici à Sancerre. Ça s'est vraiment développé dans les années 80, quoi. Particulièrement Alphonse Mélo Père, a monté le Sancerre à Paris pour les mettre sur toutes les tables de bistrot, sur toutes les halles, etc. Et à l'époque, les vendangeurs, il faut savoir que c'était totalement différent. Tu avais le droit de faire ce que tu voulais, on est d'accord. Donc tu invitais tous tes copains, tu avais 80 mecs qui étaient là. Donc là, les gens, il y avait des grosses tablées énormes et c'était la fête. Les gens, ils prenaient leur temps. Disons qu'on était moins pressés. On n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas tout ça. Il y a eu des sacrées fêtes. Hein. Les gars, c'était impressionnant. Mon grand-père, il pouvait arriver avec un petit cochon de lait. Il était avec ses copains, il le lâchait et fallait boire un coup, le manger, fallait le tuer. Enfin, c'était des durs, les gars. Chacun amenait quelque chose et il cassait la croûte jusqu'à 8h. Le soir. Mais toi, t'as commencé comment dans la vigne? Moi, j'ai commencé après dans les années 2000. J'ai refait Vignonneau, je suis revenu ici et j'ai repris les vignobles. Donc j'ai pris les vignobles à Sancerre et à Pouilly-Fumé. Et j'ai compris mes terroirs au fur et à mesure. Donc j'ai fait des argilo-calcaires, j'ai fait des silex, j'ai fait l'antique qui était non collé, non filtré, non passé au froid. Les cuvées n'ont jamais changé depuis les années 2000. Qu'est-ce que ça fait coller? Ça fait floculer les protéines qui tombent au fond. D'accord. Parce que sinon, tu as des protéines qui peuvent se développer si ça monte en température. Et quand tu colles pas alors du coup? Alors quand tu colles pas, tu as un risque de floculation avec les protéines. Donc tu dis pas collé, Pas filtré. pas filtré Une filtration, c'est quand tu nettoies le vin pour l'épurer pour qu'il soit plus brillant. Et pas de passage au froid. et pas de passage au froid. Du bâtonnage? Si, bâtonnage aussi, on fait des petits remontages. Tu bâtonnes dans les cuves. Donc ça veut dire que tu mets un bâton dans un Tu fût. mets un bâton, en fait maintenant c'est une petite tige inox avec comme une hélice de bateau, comme une petite hélice en inox, et ce qui fait un mouvement. Tu bâtonnes, donc tu remets en suspension les lits. Et plus tes lits vont rester en suspension, plus tu auras de matière en fait. Tu nourris le vin en fait. Tu nourris le vin. Tu nourris le vin. Et le vin nous nourrit. Bon, et ici on est sur des terroirs de silex, non? Tout à fait. Bon, montre-nous un silex là. Là on est sur du silex blanc, du silex noir et du silex rose. Donc là si on les choque, c'est de la vraie pierre à feu. On voit pas l'étincelle, hein. Allumez le feu, il l'avait dit Johnny. Ouais, mais il l'a fait d'ailleurs. Allumez, Le feu. allumez le feu. Et après, alors, Appelez les dieux ou je sais plus. alors ce qui est marrant avec ça, c'est que du coup, ça sent vraiment le chaud. Ah bah ça sent le feu, c'est de la pierre à feu. C'est la pierre à feu, la pierre à fusil quoi. Bon, moi je préfère sentir le raisin que la pierre à fusil, mais Et donc les racines, elles vont capter tous ces petits minéraux qui sont dans le sol, qui sont décomposés, et elles vont remonter ça à travers la plante. il faut stresser la vigne en fait. Tout à fait. Pour qu'elle donne des grands vins, pour qu'on ait cherché le terroir jusqu'au fond. Et ça, bon, c'est pas nouveau, on n'arrête pas de vous le répéter. Faut qu'on arrête parce qu'au bout d'un moment, vous allez dire, ils sont complètement gueugueux, les gars. Allumez le feu. Allez Erwan. Allumez le feu. Oh. Ouais, le reste, on est sec, quoi. Faut qu'on s'entraîne, on va faire karaoké ce soir. On aurait dû s'entraîner sur la chanson. Et on continue à gratter. Ouais, parce qu'il va falloir allumer le feu du barbecue. On sait pas tout ça avant le barbecue, faut qu'on aille au marché. Alors la récolte était nickel, on a réussi quand même à faire 3 seaux de vendange. Ce qui est pas mal. Donc 3 seaux de vendange à 10 ça doit faire 15 kilos un seau à peu près, donc 15 kilos un seau, 10 litres à chaque fois qu'on met dans la benne. Donc ouais, 60-70 bouteilles, c'est bon, mais avec ça je vais pas faire mon année quoi. Et là on va au marché. Ouais, on s'en va au marché. Alors c'est Le marché de Saint-Satur. ça sature. Le jeudi. C'est le jeudi, tous les jours. Bonjour, vous allez bien? La forme, impeccable. Eh bien écoute, on est en train de faire le marché. Une recherche.
Et quand on fait le marché, on fait la tournée des popotes avant d'acheter pour être sûr de ce qu'on va trouver. Là, j'ai repéré le dessert. Ça va être fraises et framboises s'il en reste. On a vu la viande. Je pense qu'on va pouvoir choisir de la viande. Là, les fruits secs, ça m'intéresse pas. Et il y a un petit drapeau breton là. Allez, c'est normal, il faut des crêpes. Quand il faut des crêpes, ils sont bretons, c'est inévitable. T'es breton ou pas? T'es breton d'où? De Quimper. Ah, t'es de Quimper. Ta grand-mère avait une crêperie glace au beurre. Et toi, t'es venu de pire d'ici, quoi. Ouais. Ah, moi j'adore les défis, moi. Ah oui, bah ça te fait que t'as moins de concurrence. Le meilleur c'est moi. Je suis tout seul. Moi, je ferais bien juste beurre. Froment beurre. Le breton, c'est comme la misère, il y en a partout dans le monde. En fait, il faut dire que les terres sont tellement pauvres en Bretagne qu'ils sont tous barrés à l'extérieur. Et comme ils sont tellement attachés au terroir, t'as toujours un drapeau breton qui traîne, t'as toujours le Gwenadu pour noir et blanc, évidemment. T'as toujours le Gwenadu d'affiché quelque part. Non, tu vas pas nous mettre du beurre doux, là. Après, ils cherchent Et tu mets pas du beurre doux dans les Mais crêpes. non, c'est pas parce que le papier est bleu que c'est du beurre. Non, mais j'ai cru. Et ben alors, je sais pas si c'est une crêpe bretonne comme elle est faite ici dans le Sancerrois, c'est pas gagné que ça soit une crêpe bretonne, quoi. Bon, par contre, il a mis du beurre, pas beaucoup, hein. Moi je l'ai trouvé un peu radin sur le beurre. Normalement, la crêpe, quand tu fais du beurre, tu attends comme ça, et le beurre doit couler. Et là, le beurre ne coule pas. Elle est bonne, mais, elle manque de beurre. Normalement, c'est 40 à 50 grammes de beurre, une crêpe. Là, on a eu 15 grammes. Du doux ou du brut? Ah, du brut. Du brut, on est des durs. On a peur de rien. Santé. À la nôtre. Au plaisir de manger ces petites crêpes aujourd'hui. Sur le marché de Écoute, on est quand même pas trop malheureux sur les marchés, t'as vu? On fait les crêpes, le cidre. On va C'est pas pas faire fini. quand même les faire à manger, mais bon. Vous avez fait un petit verre, bon, bah, tant pis, je vais le boire quand même. Et là, il y a des fraises là. Ah, tu veux des fraises? Ah ouais, je veux des fraises. Vincent Pinard à Sancerre, c'est pas un des plus mauvais non plus. Hein. Il fait même partie des meilleurs à Sancerre. Avec un nom comme ça, de toute façon, il n'avait pas le choix, c'était prédestiné, quoi. C'est comme le bœuf, ils vendent du bœuf, c'est normal, quoi. Alors j'ai un super produit là qui est là, le pavé de bœuf mariné à l'échalote. Ça c'est extra. Barbecue c'est pas mal. On va faire 4 pavés de bœuf, on va prendre 2 andouillettes, Ah non, ça. On a dit qu'on mélangeait pas le travail. Voilà, c'est ça. nos hommes, une job. C'est ça, tout à fait. Nos hommes, une job. C'est ça. Au revoir, merci. Bah, ça fait 35 ans que je suis installée et puis ça fait 10 ans qu'Adine est venue me retrouver. On fait du poulet, de la pintade, du canard, de la canette, des pigeons, des cailles. On va faire 2 petites cailles. Regarde là, plein de petits coups de feuille vite fait sur le gaz. Et voilà. Est-ce que tu as de l'échalote aussi? Non, je vais avoir oignon ou quelques coups d'ail, mais Ouais, je vais faire un oignon, un petit. Puis je vais prendre 2 barquettes de framboises parce qu'elles sont vraiment belles, quoi. C'est à 8 heures, revenant du marché, toujours sur le bord du fossé. Premier qui verra, bouteille, premier qui verra, bouteille payera. Alors normalement ça se chante à 2, forcément si je chante tout seul c'est plus dur. Hein. Je la connais pas, mais je la connais pas celle-là, je la connais pas la digue. Fallait m'entraîner avant. C'est plus de ma génération, ça. Ah, attends, il y a que les anciens qui chantent dans les mariages. Pas forcément, ça dépend à quelle heure est-ce que t'as bu. Ça c'est le beurre, c'est moi qui le fais. Bah alors ouais, on est une ferme familiale. C'est le grand-père qui a commencé avec 2 vaches. Après mon mari et moi on est arrivés, on a continué les vaches et on a fait la fromagerie il y a 20 ans. Et on a démarré notre production et tout ce qui est dans l'étalage c'est que notre fabrication. Donc du beurre, de la crème, des yaourts, des fromages, des tomes. On est ici sur une propriété du 14e siècle. Tout à fait. Et donc on va descendre dans des caves du 14e siècle parce que on a quand même commencé à vendanger tôt ce matin et il faudrait quand même qu'on boive un coup de blanc parce que bon, après un coup chez Brigitte, ça nous manque. T'as un tire-bouchon, j'ai un tire-bouchon. Ah, on a chacun. On est équipé sur les tire-bouchons. Cave du 14e siècle. Tout en silex. À l'époque, ils prenaient directement les silex qui étaient à côté dans les carrières pour construire la cave. On On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni. qu'on soit maudit, on ira. Alors en fait, là, on est en train de chanter des chansons païennes, alors que normalement le lieu s'apprête uniquement à la méditation. Ça devrait faire plutôt da pacem Domine, da pacem Domine, indiemus sanctum. Alors forcément, un petit coup de blanc de Sancerre sur des terroirs de silex. Ça fait du bien, ça. Et en plus, Florian, il a eu la bonne idée. Il nous a ramené du jambon de Sancerre, fumé, au serment de vigne. Et je peux vous dire que moi j'ai déjà goûté, c'est bon. Il savait que j'aimais ça, donc il en a racheté une petite assiette. Et voilà. Alors, ça sent la fumée.
On est sur des terroirs de silex. Et donc, la fumée du jambon et le terroir de silex, normalement, ça match. T'as une belle adéquation, vraiment. Pourquoi on parle d'un Sancerre qui est fumé? On te remonte. Parce qu'on est sur des terroirs de silex. Et donc, forcément, le terroir de silex apporte ce côté fumé au vin, sans être appuyé fumé. On peut avoir des Sancerres qui sont fumés. Tout à fait. Le côté vif du Sauvignon, mais que t'as tout le long là qui court sur le côté de la joue là comme ça. T'as pas du tout le côté végétal, tu vois. T'as pas le côté végétal, t'as pas le côté pipi de chat qu'on pourrait avoir sur des mauvais Sauvignons comme ça peut arriver, et t'as pas de bois ou quasiment pas de bois. Ce qui est génial, c'est que tu rentres le même vin, le même jus de raisin, et chaque fût à la fin, il sera différent. Parce qu'ils sont en levure indigène, évidemment. Donc les levures se développent, elles évoluent, et ce fût-là, qui a le même jus, qui a été rentré au même moment, le même jour, à 3 minutes d'intervalle, il sera totalement différent. À cause du fût ou grâce au fût. Grâce au fût, grâce aux levures aussi qui sont différentes, qui peuvent se développer. Les levures, on en a partout, sur toi, sur moi, là, il y en a plein, d'accord, des milliards partout. Et l'alliance du bois et du silex, pour moi, c'est un des top terroirs pour mettre en barrique à Sancerre. Les fûts là, Oui. les bois viennent d'où? Ils viennent de la forêt de Troncet et de la forêt de Bertrange. Ce sont deux forêts qui sont pas très loin de la Nièvre. Et c'est des très vieux chênes qui sont utilisés et sélectionnés. Parce que boire un coup dans les caves, c'est bien. Mais à cette heure-là, griller la barbaque, c'est mieux. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre, quoi. Donc là, nous sommes ici pour nous faire un petit barbecue avec des cèpes de vigne, vous voyez, qui sont très âgés, qui sont morts. Donc c'est notre base pour faire de la belle braise. Et un cep de vigne, c'est pas un sarment de vigne. Un cep de vigne, c'est le pied. Et le sarment, c'est quand on fait les tailles, donc c'est les petits morceaux. Pendant toute leur vie, ils nous donnent du raisin et à la fin, ils nous apportent une très belle braise. Ouais. L'écorce, tu vois l'écorce? Il pourrait s'appeler Germaine, quoi. Regarde la mousse qui est dessus. Ouais, il est plus vieux que nous, je te le dis. Ah, il a Ça, quel c'est... âge 80? Ouais, c'est 80 ans. Ils auraient entre 70 et 80 ans. Jette du cep, jette du cep. Et là, ça chauffe. Hein. Ah mais c'est des super braises, ça, tu vas voir. Ça va Ah oui, c'est sec de chez sec, ça. Là, il va y avoir du feu. Hein. J'ai toujours travaillé beaucoup, mais en fait, le travail, c'est aussi les valeurs. C'est-à-dire que par le travail, tu t'éclates, tu vois les gens, tu as de la rencontre, tu as du partage avec les gens. Le travail, c'est pas que la partie physique. J'ai toujours fait des boulots humains, en fait. Ce qu'on a aussi, nous, avec le vin, c'est un échange permanent avec plein de gens. Les gens nous apprécient. C'est un des derniers métiers en France où on leur apporte quelque chose d'unique. Bon, regarde ce que je t'ai ramené, mon petit Florian. Parce que c'est bien, tu nous reçois bien, là. On va nous donner à manger, tu nous as donné à boire. Je sais que tu es un amoureux des champagnes. Tout à fait. T'aimes vraiment ça. Et là, je t'ai ramené la grande cuvée de chez Gosset. Ça. Il sait que Gosset, j'adore. Et là, c'est la cuvée Célébris. Donc 100% de blanc, donc 100% de Chardot. Et on est sur des millésimes 2007. Le gros avantage de ces trucs-là, c'est que même si tu les laisses dans les verres, que tu les oublies, quand la bulle est partie, et ben en fait, tu as un grand chardonnay. Tu pourrais même penser que tu es en Bourgogne blanc. Je te remercie pour ce cadeau. Je te fais un bisou. Un petit bisou. Un petit bisou. Un petit bisou. Ouais. Un petit bisou. Et pas trop, parce qu'après, ça va jaser. Hein. Ah, ça va jaser. Alors là, il faut pas être trop près du barbecue parce que ça chauffe. Hein. Cette charmante demoiselle du marché, dont j'ai oublié le prénom, Florian, comment elle s'appelle? Fatima. Elle nous a préparé des cailles. Et donc, on va cuire les cailles comme on les cuirait au Portugal, coupées en deux comme ça, là, juste sur le barbecue. Enfin, moi, j'appelle ça la diable, mais peut-être ça s'appelle autrement. On va essayer de mettre les andouillettes sans se brûler les pattes et sans les piquer, parce que si on les pique, ça va pas être parfait. Elle part pas dans tous les sens. Ah ouais, mais ça rend des gens heureux. Qui a envie de manger un petit bout de boudin? Ah oui, moi j'adore le boudin comme ça. Alors on dira pas cru parce qu'évidemment le boudin c'est cuit à la chaudière, mais je vais dire froid et donc pas toasté. Moi j'adore le boudin quand il est du temps de mes grands-parents. Tu saignais le poulet, tu faisais couler le sang dans la poêle directement en fait, et tu passais cette poêle avec un peu d'oignon en effet au feu et tu faisais une sanquette. Bon, il n'y a plus moyen de manger ça, plus personne fait ça maintenant. Le boudin est très très bon. Voilà. Il y a une belle chauffe là, parce que là, Ça s'envoie là. Hein. Ça chauffe, ça chauffe. t'as de la puissance là. Alors comme on est quand même 4 à manger, hein, il va falloir quand même qu'on prépare un peu, tu vois. Ou on est 6, ou on est 8, ou on est 10, on sait jamais. En tout cas, on est au moins 2. Et donc pour 2, on va pas être mal. On est au moins 2, donc. Ouais, on est au moins 2, donc c'est pas mal. T'as raison. Et là, on est sur du tourneau-dos de canard. Normalement, c'est du tourneau-dos, on est d'accord, de bœuf. Mais là, c'est du canard. Bon là, on est pas mal, hein, parce qu'on a 1,1 kg de bœuf. Je pense que pour 2 ou 3, on va pas être mal. Nous allons déguster un jus de raisin de Sancerre. Ce n'est pas encore du vin,
Ce n'est pas encore de bruit, ça n'a pas commencé à fermenter. Ça, c'est les jus qui ont été pressés ce matin, Oui, sur du silex. donc sur les terroirs d'ici en fait. Oui. L'avantage de goûter les jus de fruits comme ça, quasiment à même le pressoir, tu vois, ils ont récupéré une bouteille là sur presse, c'est que en fait, tu as une bonne idée de ce que va donner le millésime 2022, aussi bien sur les nez que sur ce qu'on va avoir en bouche en sucrosité. Moi, j'aime beaucoup goûter les jus de raisin comme ça. Ouais, mais t'en as assez. C'est vachement bon en fait. Tu as ce côté sucre qui est là, sur les sauvignons. Là, on a goûté les raisins dans les vignes ce matin. Et là, on a ce côté un peu sucre sur le raisin. C'est vraiment extrêmement sucré. Je pense que tu es à moins 12 degrés, non? Là, t'es à 12, et à la fin, on va finir vers 12,6, 12,7. Ouais. Alors évidemment, hein, toujours les jus de raisin frais, on va doucement, on picole pas trop parce que sinon vous allez passer votre temps à la selle. Ça va être dur, ça va être dur le retour. Beaucoup d'arrêts sur l'autoroute. Bon, c'est bien gentil les jus de fruits, là, mais on va avoir une bouteille de rouge. Erwan, la cuisson est parfaite. Le bœuf a l'air de se couper, ou les couteaux sont de bonne qualité, ou le bœuf est tendre, faut voir. Bon, pendant ce temps-là, moi j'ouvre la bouteille de rouge. Ça, c'est la classique, c'est un truc sur le fruit, quoi. C'est un vin de copain, quoi. C'est un truc pour les barbecues. Les grandes cuvées, c'est que pour la nuit. C'est que là, on a un gros millésime solaire avec des raisins qui sont très très propres sanitairement. On a gardé tout le côté croquant du fruit qui est là, vraiment présent et au nez et en bouche. Et puis, c'est friand. Et tu as ce côté silex qui est là, qui va structurer le vin, qui va continuer à garder des choses que les gens appellent droites. Voilà, c'est ça. Le silex apporte une très belle minéralité et une ligne, c'est des vins très droits, qui sont pas extravagants, qui partent pas dans tous les sens. T'es d'accord? Ouais. Et puis pour une année solaire, comme l'été 19, et en fait là, tu as une belle acidité. Ce qui veut dire que là, les vins, encore 5 ans, 10 ans, sans problème. Ils peuvent tenir, ouais. Ouais, ça bougera pas. Alors ça, c'est quand même un conseil. Faites gaffe, hein, parce que depuis les années 2000, si vous gardez les vins trop longtemps dans les caves, vous les boirez pas, elles vont être mortes. Si vous avez des 47, vous pouvez encore les goûter. Vous nous appelez pour être sûr de la qualité. Il y a longtemps que j'ai pas bu un 47. Et si vous avez aussi un peu de Haut-Brion 45, j'ai pas goûté depuis 5 ans, ça me ferait plaisir de goûter Haut-Brion 45. Voilà, un bout de tourne d'eau. Je pense que les cailles sont bien. Les andouillettes manquent encore un peu. Puis comme dans toutes les vendanges, parfois il pleut, parfois il grêle. C'est les aléas climatiques, quoi. Entre deux averses, on est bon. Et là, tu vois, ça s'arrête. C'est miraculeux. Donc nous allons festoyer. Exactement. Avec que la bière danse nue et que les femmes coulent à flot. Ouais. On peut terminer avec une petite chanson de nos amis Triangle qui fait l'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Merci. Mais c'est moi qui te remercie de ton accueil. Et en plus, je suis content parce que comme ça, quand les mecs vont venir boire du Roc de l'Abbaye chez moi, je pourrais dire, vous voyez, ça, c'est des bouteilles que j'ai vendangées moi. C'est vrai, tu y étais. J'y étais, j'ai fait des sauts. Il y était. On était là, j'étais là, comme dirait le sucre. Et pour les chansons, si vous voulez les chants de Erwan, on va bientôt faire un DVD. Ouais, c'est ça. Ça sera du live. Ce sera du live.